Ce beau dimanche, j'ai une belle entrevue aujourd'hui à vous présenter. Mais avant de vous présenter l'entrevue, pour laisser le temps aux gens de rentrer, est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez bien? Je veux juste vérifier avant qu'on parte. Il y a tout un petit délai entre quand les gens tapent et que je le vois arriver à mon écran. Hey, la gang, oubliez pas le 21 avril, qui est dans 2 jours, c'est mardi soir à 19h. Hey, on a toute une soirée qu'on vous a mis pour vous. Et je vous conseille réellement d'y assister. C'est notre soirée mensuelle, étant donné qu'on peut pas la faire en personne, on va vous la faire en live et elle va être gratuite pour tout le monde. On va parler d'home staging virtuel. Vous n'avez pas fini vos rénovations dans votre logement. Vous n'avez pas fini vos rénovations dans votre maison, puis vous voulez la mettre en vente quand même. On va vous montrer comment faire. Il y a des photos à prendre et après ça, ça va être modifié automatiquement. Ah, Jonathan qui est là. Un fidèle auditeur. Merci, Jonathan. Carl qui est là aussi. Ah, salut, Carl. Tu connais Carl? Bon, ben oui. On a, après ça, on va avoir Luc Audet qui va vous montrer, il va vous donner la recette, l'annexe, comment ne pas se faire avoir dans une offre d'achat quand il y a certains délais qu'on veut avoir, comme par exemple la pandémie. On peut plus visiter, mais comment on l'écrit exactement et on va vous l'envoyer si vous voulez avoir les clauses écrites par un avocat. Ça va être gratuit, ça va être un bonus qu'on vous donne pour la soirée mensuelle. Ensuite de ça, qu'est-ce qui s'en vient dans le marché? Je vous le dis que la location achat va être assez incroyable. On le dira pas trop fort, là, mais ça va marcher. Et j'ai Denis Robitaille, qui est un spécialiste, le spécialiste de location achat au Québec, qui va venir vous parler de qu'est-ce qu'il voit dans la location achat de ce côté. Et on a Sébastien Gariepi qui va venir faire un témoignage d'investisseur, parler un peu de son cheminement, qu'est-ce qu'il a fait au cours des années et comment il a pu accumuler, plusieurs centaines de portes. Bonjour Jack, j'espère que ça va bien matin. Frédéric qui est là aussi, Marilyn qui est là chaque matin, Jean-Michel, bon matin. On a jeudi aussi la formation sur le flip, comment faire un flip vite et payant. Et on va vous donner plein de trucs. On va vous parler aussi dans la période de Corona ici, comment qu'on fait pour se protéger. C'est à 19h, de 19h à 22h. Vous allez pouvoir l'avoir sur le site imofacile.ca. Et je donne aussi depuis plusieurs semaines mon livre Devenir investisseur immobilier en 90 jours. Et vous l'avez gratuitement. C'est un livre de 280 pages qu'on vous envoie et on vous le donne. La seule chose que vous devez payer, c'est 7,95 plus taxes pour les frais de livraison, parce qu'on peut pas les donner en personne, on peut pas les donner l'information en classe, vous pouvez pas venir au bureau les chercher, il y a pas personne. Fait qu'on vous l'envoie par la poste, on vous donne le livre, c'est 25 pièces le livre, on vous le donne, mais vous avez 7,95 à payer. C'est que le site internet, c'est investisseuren90jours.com. Je vais prendre quelques secondes pour vous le taper dans quelques minutes. Fait qu'on a Justine qui est rentrée, Marc, salut Linda, courtière immobilière, Linda, dans la région de Terrebonne-Repentigny. J'espère que ça va bien de ton côté. C'est sûr, ça a dû ralentir un peu, Linda. Dan Diego qui est avec nous, André qui est là aussi souvent chaque matin. Hey, merci la gang! Wow. Je vous lever dimanche matin à 8h, bravo! J'ai la chance d'avoir avec moi à matin Alexandre Bourgeat. Comment garder le mindset pendant la crise? J'ai hâte d'entendre qu'est-ce que tu as à nous dire, Alexandre. Puis je pense que tu vas nous faire un exercice. Exact. Un exercice aujourd'hui. Ouais, exact, c'est ça. Une dizaine de minutes. On ne brûlera pas le punch. Non. Puis c'est pas de l'hypnotisme, là. Hein? Non. Tu que c'est pas de l'hypnotisme? OK, parfait. Fait que je ne veux pas m'arriver. Non, vous allez tomber à côté, là. Non, du tout. Fait que, Alexandre, parle-nous un peu de toi, qui tu es, d'où tu viens exactement. Je le sais, mais pour les auditeurs, qui tu es exactement? Oui, salut Gislain, salut tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir invité pour ce matin. Et puis, bravo d'être venu ici de bonne heure pour un dimanche, là. Surtout en ce moment où on ferait bien de prendre la sieste, de dormir plus longtemps. Ouais, restez avec nous jusqu'à la fin de l'entrevue, là, parce que je veux vraiment vous faire vivre une expérience unique qui va vous permettre de vous connecter avec
votre puissance, votre version de vous idéale. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin. Là, ça va être vraiment très puissant. Les gens que je guide, quand je fais ce type d'exercice-là, ils ont même souvent des révélations, puis ils ont vraiment des prises de conscience hallucinantes. Donc, restez jusqu'à la fin. C'est vraiment cool. Ouais. Donc, pour me présenter, moi, je suis Alexandre Boujard. Je suis propulseur d'entrepreneurs. Puis, j'aide les entrepreneurs notamment à libérer toute leur puissance intérieure pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs beaucoup plus rapidement. Puis, juste pour vous expliquer rapidement mon parcours, c'est que je suis originaire de Rwanda, je pense que vous l'avez remarqué. Oui, oui, tout de suite. Tout de suite. Ouais. En fait, je suis ingénieur de formation depuis 2007. Je suis ceinture noire de Kuen-Kido, c'est un art martial vietnamien, sino-vietnamien, puis j'étais ceinture noire. J'ai été entraîneur pendant plusieurs années aussi. J'ai été souvent sur le podium. Donc, cette expérience de la pratique des arts martiaux m'a permis justement de développer un mindset et puis une concentration, puis vraiment un focus, d'être dans le flow. Donc, je sais exactement comment faire pour être hyper focus, puis vraiment dans le flow finalement, atteindre ton meilleur. Je suis ingénieur de formation depuis 13, 14 ans. Hey, ça passe trop vite maintenant. 14 ans. Moi, je te dirais pas, Alexandre, je suis ingénieur de formation depuis combien d'années ça fait? Regarde les cheveux gris. Moi, je me les rase, là, ça me permet de pas c'est ça. Ouais, puis, je suis hypnothérapeute également depuis pas loin d'une dizaine d'années. Okay. C'est assez surprenant. Ingénieur et hypnothérapeute en même temps, souvent les gens ils disent hey, c'est pas possible d'être aussi rationnel et aussi craqué de l'état de conscience. Ben oui, j'ai réussi à mixer tout ça. Puis je suis coach ericksonien aussi. J'ai suivi ma formation pour être coach ericksonien pour vraiment comprendre le mécanisme humain. Attends, tu peux coach, répète donc le mot. En fait, c'est coach ericksonien. Okay, coach, c'est une formation délivrée par l'ICF, c'est International Coaching Federation. Okay. C'est une formation pour comprendre justement le mécanisme du coaching, comment amener les gens à trouver les solutions qu'eux ont, mais qui sont comme pas capables de percevoir. Donc, moi, j'ai appris ça pour développer encore plus mon expertise. Et puis, depuis 10 ans, là, je suis Alexandre Nadeau, c'est comme mon mentor, pour être encore plus efficace dans la transformation des gens, dans la transformation, dans la libération. Je vais vous expliquer un peu plus précisément ce que je fais tantôt. OK. Je suis également entrepreneur, multi-entrepreneur. J'ai commencé, en fait, c'est pas mal parti de là, c'est que j'ai parti une entreprise en 2011 peut-être, là, 2012, et puis j'avais la sensation que je frappais un mur. C'est un mur, même si j'avais plein de volonté, mais il y avait quelque chose en moi qui bloquait, et puis ça me tannait, pour vrai. Puis j'ai suivi ton cours aussi, coaching double d'investissement immobilier. Donc avec ça, là, j'ai acheté du multilogement, j'ai fait des flips immobiliers physiques, j'ai fait des flips en offre d'achat, j'ai fait aussi de la location à court terme, j'ai fait l'entreposage, en tout cas, j'ai fait pas mal de choses. À quelle année tu l'as suivi, coaching? Là, c'était en 2015, 2016 de mémoire. 2016. Hey, 2015. Tu l'as fait en 4 ans les choses en immobilier? Ouais, j'ai fait. Ouais, c'était quoi ton projet le plus payant que tu as eu? Le plus payant, paradoxalement, c'était le flip d'offre d'achat. Un flip d'offre d'achat. Ouais. Ce que j'ai fait, là, c'est que moi, je voulais acheter du multilogement, mais j'étais dans les projets de flip en cours par-dessus la tête. Puis là, je voulais me mettre aussi dans le multilogement. Donc, j'ai spoté un immeuble à Montcalm, à Québec. Tu vois, c'est quand même un quartier, ça? Ouais. Puis, c'est un immeuble, c'était un 10 logements. OK. Puis, la vie a fait en sorte que j'ai rencontré la propriétaire. Elle avait 75-76 ans. Puis, elle voulait s'en débarrasser de son immeuble, là. Mais tu sais, c'est une petite madame qui avait récupéré son immeuble sans vraiment savoir quoi faire avec ça. Puis, elle était tannée de l'immobilier. Donc, on a discuté, on a fait beaucoup d'échanges et tout ça. Puis, elle voulait l'offre d'achat à 1 million. On dit, OK, je fais l'offre d'achat à 1 million. Je commence à me retourner avec les banques et tout ça parce que, tu sais, j'avais fait tous mes calculs, toutes mes vérifications, j'avais fait l'inspection. Tout était vraiment… Parfait. Toutes mes vérifications.
Puis j'ai fait l'inspection, puis l'inspection a ressorti qu'il y avait quand même beaucoup de jobs à faire, la toiture, le remplacement de l'huile de chauffage, c'est beaucoup de jobs de rénovation. Puis je suis retourné voir la madame, puis je lui ai dit, ben, là, il faut descendre les travaux, là, c'est au moins 200 000 qu'il faut descendre. Je dis, ah ouais, ok, bon, bah 200 000. Donc, Aïe, aïe! ça a duré 15 minutes. Ouais, j'ai baissé de 200 000 parce que la dame elle était comme tannée. Okay. L'immeuble était payé depuis pas mal d'années. Donc, je retourne à la banque avec ça. Mais comme j'étais dans les flips, ils n'ont pas voulu me financer pour ça. Donc là, j'étais un petit peu tanné. Puis, il faut que je me retourne. C'est un deal énorme. Là. Donc, j'ai trouvé des partenaires qui ont suivi aussi le cours de coaching double avec toi. Puis, je leur ai vendu l'offre d'achat. Et puis là, c'est sûr qu'après, ils ont mis du jus de bras, puis ils ont rénové l'immeuble, ils l'ont optimisé. Puis là, maintenant, il vaut 1,3, 1,4 million. Wow! Donc, de 800 000 à 1,4, puis moi, j'ai fait. Hey, ça donne bien que tu me parles de ça. Un petit peu, c'est à fin avril, je pense que c'est le 30 avril. On a Luc Audet qui donne cette formation-là, comment vendre une offre d'achat. Parce qu'il y a plusieurs contrats qu'il faut tenir compte. Il faut faire attention du côté légal parce que tu veux pas jouer le rôle de courtier immobilier. Il y a des façons de faire légales pour s'assurer que ça fonctionne. Ah ben merci. Ouais. Merci pour ton anecdote. Oui. Puis bah, c'est pas mal ça. Tout ça, ça m'a amené à faire ce que je fais actuellement. Puis là présentement, tu as un job à temps plein, si je comprends bien, puis tu fais de l'aide d'entrepreneur aussi. Exact, c'est ça. Ouais, c'est vraiment plus sur ma business de coaching pour entrepreneurs que je mise là. OK. Mais qu'est-ce qui t'a amené à faire du coaching d'entrepreneur? Tu as l'air à triper faire ça, mais solide. Pourquoi pas avoir été chercher une job au gouvernement, puis la retraite à la fin, puis pas de casse-tête, puis pourquoi tu étais vers l'entrepreneuriat? Ben, l'entrepreneuriat, déjà, comme je disais tantôt, c'est quand j'ai fait des projets immobiliers puis des projets d'entreprise, j'avais l'impression de frapper un mur, puisque c'est un mur qui était invisible, mais c'était pas un mur physique, c'était un mur qui était mental. Puis ça me tannait pour vrai. Là. Puis tu sais, souvent quand on est agacé, quand on a un struggle, on a un défi énorme, ben, c'est ça qui nous motive à nous développer, à nous dépasser, tout ça. Donc moi, j'ai développé encore plus mon expertise pour pulvériser littéralement toutes les croyances limitantes, toutes les peurs, tu sais, tout. Par exemple, tes étudiants, c'est quoi les peurs les plus communes qui ressortent tout le temps là? Ce serait quoi? Ben, les peurs, manque d'argent, pas capable de trouver des deals. Puis on voit ça souvent, Alexandre, je sais pas si tu te rappelles, quand on fait la visite d'inspection, dans le coaching, il y a une visite d'inspection, on se rend les étudiants, puis on va voir des maisons qui sont à vendre. Ouais. Des fois, on en trouve des deals. Puis j'aimerais ça que peut-être t'en parles tantôt. Les gens, on leur dit, c'est un super deal. Tu fais 40 000, 30 000 de profit avec, puis ils sont pas capables de signer dans le bas de l'offre d'achat. C'est ça. Ils ont toutes les formations, mais ils ont de la misère à signer, puis on est là avec eux autres. On l'a tout fait, on l'a inspecté avec eux autres, puis ils ont de la misère. Et c'est quoi qui dirait que pourquoi les gens ont de la misère quand ils sont sur le vif? C'est sûr qu'on n'a pas passé 4 heures dans la maison, là. Ça a peut-être été 45 minutes. Mais qu'est-ce qui fait que les gens ont de la misère à signer? Ben, comme tu dis là, ce sont les peurs. C'est les peurs de se planter, c'est les peurs de… Tout ça, c'est souvent des programmations, comme on dit, depuis qu'on est tout petit, 0 à 6 ans, là, on est bourré par des réflexions, par des comportements externes, on est influencé par notre famille, par nos parents, on est influencé par la télévision, par nos proches, par tout ça. Puis, quand on est jeune, on récupère toutes ces informations-là, ces croyances-là, mais on vit de plus en plus, on grandit à partir de ces programmations-là. Puis quand on arrive dans des situations comme à devoir signer une offre d'achat, ben là, on a comme tout notre système qui se met « OK, non, fige, là, c'est dangereux parce que le beau-père Raymond, il s'est planté en immobilier. » Ou il y a le collègue à Rouen-Noranda. À Rouen-Noranda, tu vas te planter et tout ça. Donc, c'est ça. Mais en fait, on est juste influencé par ça. Exactement. On a Linda qui nous dit « Oui, la peur. » On a Marie-Josée, la peur du risque. Exact, c'est ça. Et Marie-Josée qui donne la peur de se tromper aussi. Fait que toi, c'est pour être capable d'aller plus loin avec toi, parce que toi aussi, tu avais des peurs. Exact. Tu as été tout apprendre ces nouvelles connaissances-là. Là, maintenant,
tu donnes ces connaissances-là aux gens pour être C'est capable ça. de les aider. Parfait. Ouais, je les aide vraiment littéralement à pulvériser leurs croyances. Même, tu sais, je peux même faire un exercice live là, s'ils veulent, les gens, là. C'est que s'ils ont une peur, s'il y a une peur particulière qui les amène, enfin, qu'ils ont actuellement, juste à prendre un papier puis un crayon puis écrire la peur qui les freine actuellement. Puis ils peuvent l'évaluer. Bon, ils peuvent évaluer le maintenant de 0 à 10 à combien est-ce que cette peur est vraie pour eux. Donc, Ah, bon, prenez un papier maintenant, un papier, un crayon, écrivez votre peur. Faites-le en live, là. Moi, c'est très expérientiel et puis c'est très axé sur les résultats. Donc, je ne veux pas faire juste de la motivation. Moi, ce que je veux, c'est de la transformation. C'est un des points que je vais vous parler tantôt. parfait. Fait que chacun prend un papier et un Ouais, crayon. un papier, un crayon, écrivez de 0 à 10. De 90% de l'audience sont tous partis d'aller chercher les crayons partout. Pas grave, ce qu'on veut, c'est Revenez une expérience. Revenez avec nous, là, c'est ça. Ouais. Puis, en fait, Et en passant, le temps que vous trouviez le papier puis le crayon, si vous aimez les entrevues matinales, cliquez sur j'aime. Et si vous êtes, vous connaissez pas beaucoup Imo Facile, allez cliquer sur j'aime Imo Facile sur la page Facebook. Et à toutes les fois qu'il va y avoir des lives, vous allez avoir des avis. On va vous aviser là-dessus. On a Marie-Josée qui est avec nous. On a Daniel qui est rentré. Nathalie qui vient de rentrer aussi. Niziette Ziette qui est rentré aussi. Excellent. Fait que vas-y avec ton exercice, j'ai hâte d'entendre ça. Ouais. Donc, évaluer la peur ou la croyance qui est limitante, là, de 0 à 10, à combien est-ce qu'elle est vraie. Ça, c'est une technique que j'ai appris d'Alexandre Nadeau, mon mentor, là. Puis, moi, avant de faire cet exercice-là, quand j'avais fait le coaching double avec toi, tu sais, puis on avait fait la visite, là, on avait fait il y avait une inspection qu'on avait vue, enfin, il y avait une maison que j'avais vue, puis moi, j'avais trouvé ça assez intéressant, mais pareil, tu sais, j'avais comme, OK, mais là, si je suis tout seul là-dedans, si jamais il n'y a pas de financement, tu sais, il y a comme tout ça, tout le hamster, il commençait à rouler, là. Puis finalement, je me suis fait cette technique-là, j'ai fait l'offre d'achat, tu sais, en live, là, on était au restaurant tous ensemble. Oui, je me rappelle, oui. Puis je te l'ai remis, puis je suis retourné à ma place, je dis, ben, finalement, il n'y a rien dans la réalité qui a changé. Mais en moi, il y a vraiment quelque chose qui a fait en sorte que, oh shit, ok, je suis capable de le faire finalement. Donc là, c'est comme si c'est comme un saut dans le vide, un saut dans le vide, mais sécurisé parce que tu étais là aussi. Il y avait la courtière qui était là aussi. Donc, tu sais, j'étais backé, puis il n'y a comme vraiment pas de risque. Le deal, il a pas été fait par la suite parce que ça n'a pas donné, mais le fait de l'avoir fait, ça n'a pas changé dans la réalité. Le seul changement qui a été, c'est dans ma tête puis dans moi. Pour me dire, OK, là, je suis capable de faire des choses. Okay. Donc, ça m'a comme donné le coup. Je vais te demander un conseil, Alexandre. Je fais souvent des 30 minutes gratuits, moi, pour aider les gens avec leurs objectifs. Ils viennent, avant ça, ils venaient au bureau. Là, on le fait par téléphone ou en vidéo. Puis les gens ont beaucoup de peur, surtout ceux-là qui commencent. Ben oui, ça là, qu'est-ce que je fais avec les peurs? Moi, je leur dis, OK, c'est quoi j'ai des gens, là, c'est incroyable, là. Ils ont le cash, ils ont toute l'équipe, leur mari ou quelqu'un dans leur famille, ils sont menuisiers, ils ont les licences RBQ, ils ont tout au complet. C'est ça, ils ont toutes les formations, tous les livres. Ils n'ont pas de formation, là. Ils ont juste tout autour d'eux autres. Okay. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Là, qu'est-ce que je fais? Je prends la peur 1, la peur 2, la peur 3. Fait que là, la peur 1, par exemple, j'ai peur qu'un locataire me paye pas. Et là, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, OK, qu'est-ce qui arrive si un locataire te paye pas? Et c'est quoi le pire qui peut arriver? Puis c'est quoi les 3 solutions pour s'assurer qu'un locataire te paye? Fait que, par exemple, faire les enquêtes de crédit, faire ci, faire ça. Est-ce que c'est une bonne technique? On est mieux d'aller coter de 1 à 10, chacune des peurs que les gens sortent. Comment tu le vois? Ben, il y a plusieurs affaires par rapport à ce que tu dis. Toi, ta façon de fonctionner, c'est assez structuré, rationnel aussi. Oui. Pour moi, c'est un peu trop long de faire ça parce que ça demande beaucoup d'efforts. Oui. Moi, ce que je veux, c'est d'abord défaire la réalité dans la personne de cette croyance ou de cette peur-là. Puis après, une fois que la peur, elle a complètement dissous, ben, les actions sont plus faciles à faire dans la réalité. Tu comprends? Parce que là, c'est comme si tu étais en train de forcer, comme un militaire sous un fil barbelé, tu es en train de forcer. Tu es capable de passer à travers l'obstacle, mais tu rushes là. Moi, ce que je préfère, c'est faire en sorte qu'il soit à côté de l'obstacle et puis qu'il court. Souvent, ils ne voient pas les options, ils ne voient pas les solutions. Non, je perçois souvent que 98% de nos peurs ne se réaliseront jamais. C'est ça. C'est juste dans la tête.
Deux Donc, antennes. donc là, de 0 à 10, là, est-ce que vous avez… Ah, salut Michel, cool. Salut. Euh, ok, donc de 0 à 10, à combien? C'est quoi vos peurs? Est-ce que vous pouvez en mettre une de vos peurs que vous avez? Ça serait intéressant de voir. Oui, ouais, ouais, j'aimerais Dans ça. le temps que vous écrivez une de vos peurs de 0 à 10, et on est en famille, là, inquiétez-vous pas. Là, Ben il ouais, on est n'y entre a pas nous, là. personne qui regarde mes vidéos. Là. On Mhm. a Dino, on a Dino, on a Carl Carl qui dit dis-leur d'appeler ceux-là qui font des 30 minutes gratuites d'appeler Alex. Venez me voir. Je t'enverrai, Alex. On a Mélanie qui nous dit, c'est la, bon matin, Mélanie, en passant, c'est la première offre d'achat qui a plus difficile. Toujours la première offre d'achat. C'est ça. Marie-Josée, qui me dit aussi, appelle Alex. Sophie qui nous dit, oh my God, il y a tellement de monde comme ça, je pense que je répète cela 1000 fois autour de moi. C'est bien, bravo. Marc, Marie-Ève qui nous dit, Marie-Ève Tanguay, peur de manquer d'argent. Bonjour Marie-Ève. Sylvie, peur, prendre ma retraite. Oh, c'est intéressant, 10 sur 10. Peur de prendre la retraite. Marie-Josée, peur que le marché change trop vite. Et Michel, c'est pas vrai ça, peur d'avoir peur. mais un vrai Michel, là. Si on a un gars fonceur avec nous autres, là, c'est pas Michel. D'ailleurs, je l'ai guidé aussi, Michel. Oui. Ouais, Michel Marcoux, mettre à risque la qualité de la vie. Peur de perdre l'argent, c'est ça. Ouais, ça, on voit ça souvent. Jonathan, peur de devoir rester confiné tout l'été. Tu vas boire du vin, Jonathan, si tu restes confiné. Parce que cette semaine, Jonathan était avec nous autres, puis je sais pas pourquoi, il y avait beaucoup d'attirance vers le vin. Martine, peur de perdre l'argent, peur de se tromper, peur de faire la première offre d'achat exactement comme toi, Alexandre. Ouais. Maxime qui nous dit peur d'affronter des locataires qui sont des malfaisants. Ça, oui. C'est ça. Mais est-ce que tu vois ce que tu remarques de tout ça là? Ok, il y a des peurs, mais il y a comme ça, c'est la peur qui est comme la plus évidente là, mais souvent il y a comme d'autres choses derrière. Donc là, on va juste traiter la première, mais c'est souvent la première la plus évidente. C'est pas forcément celle-là qui est la plus essentielle. Donc moi, quand je travaille avec les gens, j'en parlerai un peu tantôt, mais quand je parle avec les gens, quand on communique ensemble, là, bah, c'est j'arrive à percevoir qu'il y a quelque chose d'encore plus fort en dessous. Puis c'est vraiment la racine qui fait en sorte qu'après, toutes les autres croyances, toutes les autres peurs disparaissent. Donc, ce que je vous invite à faire, ok, parfait, tout le monde a fait peur de l'inconnu aussi, peur de mettre sa famille dans les soucis financiers. Mais beaucoup reliés à l'argent finalement. Hein. Oui, c'est pas mal. L'inconnu, le risque, l'argent. Pour aller combattre l'inconnu, le risque, ben, c'est d'aller aller chercher puis que ça devienne plus une routine. Par exemple, je sais pas, moi, comme c'est un nouveau système que j'utilise cette semaine, BeLive. Et le premier matin, lundi matin, pour le mettre live, j'ai eu peur de planter parce que j'avais planté avec Zoom la journée d'avant. Fait que là, mais là, tu vois, ça fait 7 matins qui roulent. Là, j'ai plus cette peur-là parce que j'ai les connaissances. Exact, c'est ça. C'est ça. Il y a cette façon-là aussi. La partie rationnelle qui permet de calmer comme le cerveau reptilien, puis toutes les peurs de la sécurité. C'est vraiment ça, fondamental, c'est la sécurité. Donc, de 0 à 10, évaluez combien est-ce qu'elle est, cette peur-là, votre peur. Là. Puis quand c'est fait, vous allez prendre le crayon qui vous a servi d'écrire. Puis, vous allez… T'as un crayon, Ghislain? Ouais, c'est ça, je cherche. OK. Puis, juste à remarquer, quel est le plus tangible entre le crayon et la peur que… Peur d'argent, mettons. Ouais, la peur de perdre de l'argent. Quel est le plus tangible, quel est le plus réel, physiquement réel entre le stylo et la peur? C'est pas mal le stylo. Oui. Puis, qu'est-ce que ça change dans votre expérience quand vous réalisez là, que le stylo est plus réel que la pensée, que la peur? Qu'est-ce que ça fait par rapport à la pensée quand vous réalisez que le stylo est plus réel? On va attendre quelques réponses. Ouais. Qu'est-ce que ça fait par rapport à la pensée quand vous réalisez que le stylo est plus réel que la peur ou que la pensée ou que la croyance? Souvent, là, ce
souvent les réponses qui émergent là, c'est que oh ben, la pensée diminue en intensité. Oh ben, elle est moins vraie, elle est moins réelle, elle est moins palpable. Oh ben, elle disparaît complètement. Oh ben, elle est comme explosée. Oh ben, il y a une autre peur qui est émergée parce que la première est en train de cacher celle-là. Donc, Lis le c'est commentaire à ça. Marie-Élise. On se trouve nous un peu. On se trouve nono parce qu'on sait que ça c'est réel, puis C'est d'autres ça. c'est pas réel. C'est ça, c'est ça. Je peux m'en servir. La pensée est notre imagination. Exactement, c'est ça. Donc, quand on réalise que la pensée est juste une imagination puis qu'elle n'est pas la réalité, ben, ça permet d'amener moins de force, moins de réalité, moins de limitation dans la réalité, dans nos actions. Donc, quand on est complètement libéré de ces croyances-là ou de ces peurs-là, ben, ça nous permet d'être plus libre et puis d'accélérer puis d'accéder à ce qu'on a vraiment le goût de faire. Non, on a Martine qui, c'est tellement vrai qu'est-ce qu'elle dit. On fabrique nos propres peurs. On se fait fabriquer même nos propres peurs. Oui, c'est ça. Puis ça dépend de notre, c'est quoi le Exact. français, background, qu'est-ce qu'on Ouais, a ouais, vécu ben notre avant. passé, notre historique, c'est notre environnement familial d'abord, notre environnement social, tout ce que l'on voit à la télé aussi, tu sais, ça peut être simplement une image ou une séquence télévision là, qui nous marque à vie. Là. Tu sais, il y a comme plein Ouais, puis de on sait que les programmations possibles. médias, c'est là pour Exact, faire peur. Est-ce que tellement. l'immobilier va baisser? Qu'est-ce qui va arriver? Puis là, tout le monde Exact. a peur. Puis moi, ça fait 2 semaines, je le répète, je m'attends pas qu'il y ait de baisse là, au niveau Mhm. de Non, non, ces. c'est ça. Hey, c'était fou raide. Cette semaine, je disais que dans le Grand Montréal, 7,2% d'augmentation des valeurs de janvier à mars. C'est fou, là. Hey, c'est fou raide, là, ça, tout le monde se garoche partout, là, puis il Ben manque ouais. d'immeubles, il manque de logements, il manque de tout. Fait que je m'attends pas qu'il y ait une baisse, à moins que ça dure 2 ans, là, mais ça dure quelques mois comme on s'en attend. Là. Je pense pas qu'il va y Mhm. avoir de baisse là-dessus. Non. Donc, ouais, c'est ça. Ce qui permet de. OK, le moment présent, le crayon est Ouais, beaucoup plus utile. Ouais, c'est ça. Donc, ça met moins de réalité par rapport à cette pensée-là. Donc, après, c'est plus facile d'agir parce que on n'est plus limité avec ça, on n'est plus freiné avec ça. Donc, moi, ça, c'est comme un tout petit échantillon de ce que je fais. d'accord. Puis, c'est vraiment ça amène, ça libère justement la puissance, ça libère les opportunités, puis la possibilité de prospérer finalement, puis de réussir tous les objectifs beaucoup plus rapidement. Ça. Hey, On on enlève les s'est freins. rendu dans notre exercice Oh d'une boy, dizaine de minutes, si tu veux faire ça avec nous autres. j'ai paralysé qui était déjà à ce temps-là. Ça. Fait que Ouais. Michel Oui, Edmond qui nous dit il y a toujours du positif, même dans le négatif. exact. Et c'est tellement bien dit, ça, Michel, parce que je crois à ça aussi. Puis ça, faut croire. Il t'arrive une bad luck. Tu vois, la semaine dernière, en plein dans le corona, la construction est arrêtée. Grosse infiltration d'eau dans dans un de mes logements. Et on a réussi à avoir une pelle un vendredi soir pour aller creuser à l'extérieur, aller Mhm. trouver c'est quoi le problème. La beauté là-dedans, c'est qu'on a trouvé un autre problème en creusant, qui m'aurait arrivé plus tard. Ça fait que Mhm. il faut tout le temps regarder ça. Il y a tout le temps du positif dans tout ce qu'on vit présentement. Mhm. Fait que je te laisse avec ton exercice. Oui, on va faire l'exercice. Faut-tu Là, que puis je on va me faire. couche ou je suis correct? Non, t'es bien correct aussi. Tu peux juste fermer les yeux. C'est bon, parfait. Ouais, j'invite tout le monde à fermer les yeux, puis à s'installer confortablement dans le fauteuil, sur la chaise et tout ça. Puis d'éteindre les notifications d'abord, là, juste s'assurer de ne pas être dérangé pendant les 10-15 prochaines minutes. Super. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va juste fermer les yeux, puis on va prendre une profonde inspiration, puis on va se détendre. Puis on va évacuer justement toutes les pensées, tout le stress mental, toute l'activité mentale des derniers jours, dernières semaines. Puis on va relaxer. On va détendre les épaules, les jambes. Puis on va s'imaginer que notre conscience, la partie de nous qui a toujours été présente en nous, descend dans le fond des pieds, dans les jambes, dans les genoux, dans les cuisses, dans les hanches, dans le ventre. Puis, même si c'est la première fois que l'on perçoit ça, que l'on vit ça, simplement à garder l'esprit ouvert.
comme si on adoptait une pensée de curiosité, comme les enfants là, qui veulent découvrir quelque chose de nouveau, un cadeau. Imaginez que votre conscience, qui est bien installée confortablement dans le fond des pieds, puis dans les jambes, grandit de plus en plus, prend de plus en plus d'expansion dans le ventre, dans la colonne vertébrale, dans les poumons, dans le cœur, dans les épaules. Comme si ça reversait maintenant dans les bras, jusqu'à l'extrémité des doigts. Ça prend de plus en plus d'expansion. Et à chaque inspiration, vous laissez grandir de plus en plus la présence de votre conscience dans votre corps. Puis imaginez maintenant que la meilleure version de vous est devant vous. Quand je dis la meilleure version de vous, c'est celle qui a toujours pris les meilleures décisions pour toutes, qui a toujours pris les meilleures décisions, qui a toujours été en action, qui a été optimale, la meilleure santé, qui a toujours tout réussi. Ça peut être dans 1 an, dans 5 ans, dans 15 ans. Imaginez que votre version de vous optimale, idéale, parfaite est devant vous. Puis, votre version de vous, juste à remarquer les cheveux, la forme de votre corps quand vous avez tout réussi. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à cette version de vous idéale, ultime? Est-ce que vous vous sentez fier? Est-ce que vous vous sentez enthousiaste? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous percevez de nouveau et différent? Puis imaginez maintenant, pour vrai, que vous avancez physiquement, puis que vous rentrez dans la version de vous. Vous mettez vos pieds à la place de ces pieds, les jambes à la place de ces jambes, de vos jambes idéales. Le torse, les épaules, les bras, la tête. Puis quand vous êtes dans votre version optimale, idéale de vous-même, c'est quoi votre feeling général qui vous habite? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est comme la paix d'esprit? Vous êtes plus calme? Comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que vous voyez la réalité? Est-ce qu'elle est plus précise, plus claire, plus lumineuse? Simplement à laisser émerger les réponses et puis ce que vous ressentez, pas forcément à analyser, mais juste à découvrir ce qui se passe. Puis quand vous avez atteint votre version idéale, quand vous avez tout réussi, vous réussissez tout, vous savez que peu importe ce que vous faites, c'est sûr que vous allez réussir. Comment est-ce que vous prenez les meilleures décisions? Qu'est-ce qui a dû changer en vous pour vous permettre d'être là où vous êtes maintenant? Comment est votre corps dans l'espace? Comment est-ce que vous ressentez comme la gravité, les poumons? Comment est-ce que vous respirez? Quand vous êtes votre version optimale, idéale. Super. Puis là, imaginez maintenant que vous retournez ou qu'il y a un conseil, le conseil le plus important, le plus puissant que vous pourriez donner à votre version de vous de 2020, le 19 avril 2020. C'est quoi le conseil le plus important? C'est quoi le conseil qui a fait en sorte que vous êtes rendu là où vous êtes maintenant? Juste laisser, ça peut être des images, ça peut être des phrases, ça peut être des feelings, ça peut être des symboles aussi. Même si vous ne percevez pas le symbole, si vous ne comprenez pas tout de suite, simplement à laisser venir cette réponse.
C'est quoi vos habitudes, votre routine matinale? Qu'est-ce qui a été nécessaire de faire au quotidien pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que vous avez dû faire une routine, puis faire les choses même si ça ne vous tentait pas? Genre, faire l'analyse d'un deal par jour? Vous trouvez un partenaire d'engagement pour vous permettre d'avancer, de continuer même si ça ne vous tentait pas? C'est quoi le feeling que vous ressentez? Est-ce que c'est de la fierté? Super. Parfait. Là, ce que vous faites maintenant, c'est vous gardez avec vous toutes les expériences, tous les nouveaux circuits, tout ce que vous venez de découvrir, tout ce qui est nouveau, différent, mais qui vous permet ou qui vous a permis d'être rendu là où vous en êtes aujourd'hui. Puis vous allez comme ressortir de votre version de vous idéale tout en gardant avec vous tous les apprentissages. Puis ressortez de là, comme remercier votre version de vous. Puis quand vous êtes prêt simplement à rouvrir les yeux, avec la sensation agréable que quelque chose de positif, de merveilleux s'est déroulé. Puis tous les changements seront faits maintenant, à tout niveau de votre vie. Toutes vos dimensions, mentales, physiques, émotionnelles, relationnelles, toutes les transformations, tous les ajustements se font de manière automatique. Elles sont déjà faites maintenant. Ok, puis vous pouvez rouvrir les yeux. Bon. Et Ghislain, c'est quoi ton expérience? Ben, l'expérience, c'est que on retourne beaucoup en arrière, hein? On retourne en arrière, puis qu'est-ce qui a fait qu'on est si on est investisseur à succès, on est où qu'on est. Là, ça nous fait réfléchir. Puis là, on a notre petit cerveau qui embarque puis dit ah oui, j'ai fait des bons moves quand même dans ma vie. J'ai fait ça. Et c'est assez incroyable. Puis moi, je te connais, on a déjà travaillé ensemble. Ça fait que non, ben merci beaucoup, Alexandre. Ça fait plaisir. Belle expérience. Ça fait plaisir, merci. Ouais. Puis ça, ouais, si vous pouviez partager dans votre dans le chat, là, ça me fera vraiment plaisir d'avoir vos feedbacks aussi par rapport à ça, parce que c'est bien, on le fait tous les deux, mais de savoir c'est quoi, oh waouh, Sylvie Louvre qui a vraiment trippé, Linda Lemelin, waouh, c'est cool, oh nice. Puis ça a duré genre juste 5-10 minutes, là, c'était pas plus long que ça, là, donc ouais. C'est juste un échantillon. Donc je voulais juste vous partager quelques trucs avant qu'on puisse se quitter. Si tu le permets, Ghislain. Oui, vas-y. C'est que pour moi, j'ai repéré qu'il y avait 3 clés vraiment importantes. Donc, la première clé, c'était le focus. Donc, identifier le big why, c'est un peu ce que l'on a fait ensemble. C'est quoi? Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous êtes en train de faire? Pourquoi est-ce que vous investissez en immobilier? Donc, quand on fait ça, ça permet de dépasser beaucoup plus facilement les obstacles et puis de passer à l'action beaucoup plus facilement parce que c'est vraiment, le big why, il est vraiment clair. Donc, quand il n'est pas clair, vous pouvez venir me voir aussi parce que c'est souvent des limitations, des croyances qui nous empêchent de faire ça. Donc, moi, ça, c'est vraiment mon big why à moi, là, c'est de triper à aider les gens, puis les entrepreneurs, les immopreneurs, puis à réussir. Donc, ça, c'est vraiment mon truc, j'adore ça. Donc, quand on n'a pas de frein, ça nous permet d'accélérer. Le deuxième, oui? Oui, non, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Le deuxième, là, c'est la transformation. Donc, effectivement, c'est pulvériser tout ce qui est mécanisme d'auto-sabotage pour leur permettre justement de passer à l'action beaucoup plus facilement. La pression sociale externe, la pression interne aussi, donc défaire tout ça, puis de faire les choses même si ça ne nous tente pas. Donc, une croyance limitante peut défaite, enlever une seule croyance limitante, là, peut avoir un impact majeur et positif sur tout le reste de sa vie, puis tout le rythme. C'est la croissance de l'entrepreneur, là. Et puis, le troisième point, c'est vraiment le mindset. Et puis, pour ça, c'est la constance dans les actions. Puis, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un groupe, justement, Dragon Libre au pluriel, les entrepreneurs puissants, où les gens, je vous invite à venir. Là, ça me fera vraiment plaisir de vous accueillir là-dedans. Remplissez les 3 questionnaires, les 3 petites questions pour entrer dans le groupe, pour que je puisse vous accepter. Sinon, j'accepte pas. Moi, ce que je veux, c'est vraiment sélectionner les meilleurs. Puis, tous les matins,
du lundi au vendredi, à 6h30, je fais une routine matinale, mais vraiment puissante. C'est comme de la visualisation, un peu comme ça, mais next level encore. Là, c'était juste un échantillon. Ça, Mais... c'est gratuit, ça? Oui, c'est gratuit. Vous venez dans mon groupe, là, et puis le matin, le lundi, tous les matins à 6h30, venez vous brancher à 6h25, puis de 6h30 à 6h, ça dure 15-20 minutes. Je fais une guidance d'exercice. 6h30 à 7h moins 10, mettons. Ouais, À exact. 7h, moi, j'ai organisé un groupe pour faire de l'exercice, du gym. Fait que de 7h à 7h30. Puis à Parfait. 8h, vous avez ma mise à jour à chaque matin. Parfait. Tu vois, c'est parfait. On occupe, moi, c'est Le timing. le lundi que je fais l'exercice. Fait qu'on occupe tout le monde tous les matins. Moi, Ouais, mais c'est vraiment ça, la constance et puis de trouver des partenaires d'engagement. Puis c'est un peu ça pour ça que je le fais aussi, c'est pour m'inciter à le faire. Mais déjà, de base, là, je le fais. Je pense que tu m'as vu aller sur le web, là, ça fait 260 jours aujourd'hui que je fais du gym tous les jours. Tu sais, ah oui, je fais 50 chin-ups, 50 push-ups, 50 squats. Ça, c'était avec Nicolas Harton, mon ami de communication futée. Et puis, on s'est engagé à faire ça. Puis, tu sais, j'aurais jamais cru possible que je fasse 260 jours de gym à la suite. Mais là, je le fais. Donc, pour moi, c'est comme une évidence. Je le fais tout le temps. Donc, la routine, c'est pareil. Que vous soyez là, que vous soyez pas là, moi, je la fais parce que je le vois à long terme. Puis, tout comme la douche froide aussi le matin, ça fait 260 jours pareil que je la prends tous les matins. C'est la douche froide, là, ça me tente pas à court terme, mais je sais qu'après, je vais avoir tellement de joie, tellement d'énergie, tellement d'enthousiasme pour faire ça que je le fais. C'est une machine, Alexandre. Ouais, mais ça, c'est tout ça dans la tête, là. C'est dans la tête, hein, exactement. Ouais, tout ça. Mais, tu vois, dans la tête et dans le corps, surtout. C'est là 2 semaines, j'ai parti ce groupe-là, pas le dimanche de Pâques, le dimanche avant. On a eu une fille au gym, une entraîneuse qui est venue. Puis là, je voyais le monde. Oui, j'embarque, ça va être cool. Ouais. Il est embarqué. Puis il y en a 15 qui ont embarqué. C'est ça. Il y a eu 5200 vues. Puis il y a 15 personnes qui ont décidé de prendre action puis de venir. C'est que on doit le vouloir. Exact. C'est de passer à l'action. Oui, j'aimerais faire ça. Non. Mais tant t'as pas dit, je vais faire ça. Je me compromets, c'est ça. C'est ça, Puis c'est ça. L'astuce que j'ai trouvée, c'est vraiment de trouver un partenaire. Donc avec Nicolas, le fait de, tu sais, on se prenait une photo tous les soirs là, dit ça me tente pas de le faire là, hop, puis on le fait pareil. Parce que le fait d'avoir un partenaire de challenge là, d'engagement, on veut pas passer pour des idiots et puis dire je le fais puis finalement tu le fais pas puis parce que en toi là shit, je suis pas une bonne personne, blablabla. C'est ça, mais regarde, juste te donner un exemple, OK? On est au gym, je suis le plus vieux de la gang, OK? C'est tous des investisseurs immobiliers, sont tous plus jeunes que moi. Fait que là, qui tu penses qui finit le dernier de faire les squats et les exercices le matin? C'est Bibi ici. Mais tu le fais. Je le fais. Puis là, à la fin, ils sont là. Go, Ghislain. Ouais, vas-y, finis. Exact, c'est ça. Mais c'est vraiment le secret là d'être engagé et puis d'avoir une équipe aussi avec nous qui nous permet d'avancer là. Excellent. Ouais. Donc mon groupe c'est Dragon Libre là si vous voulez Dragon Libre au pluriel. Ouais, j'ai vu quelqu'un qui l'a mis dedans. Ou le lien parfait. Qu'est-ce qu'Alexandre a fait? Allez-y avec un beau cœur avec thème. On veut voir ça. On veut voir ça arriver. Ouais. Mélanie qui nous dit ça. Quel est le lien pour le gym? Bouge pas, je vais vous donner ça. Faut vous envoyer un courriel à info@commercialadnsanté.ca et je vous le mets dedans. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se partage les frais pour la coach là, parce qu'elle vit avec ça. Puis je pense que ça coûte 6 $ par matin. 6 c'est quelque chose par matin. Là. Fait que c'est pas cher. Là. Fait que Marie-Josée qui dit exactement, Justin, il faut se compromettre. Et c'est ça qu'on voit beaucoup dans les investisseurs immobiliers. Alexandre, on a le groupe de coaching double, on a le groupe avancé, le groupe VIP. Et plus tu avances, plus les gens se compromettent, puis ils foncent dedans. Puis il y a beaucoup de gens ici qui sont avec moi dans le groupe avancé, dans le groupe VIP, Mélanie. J'ai vu tantôt Marc Chouinard qui était là. Il avance. Jean-Michel, bon timing, ça ressemble à de la routine Miracle Morning. Merci beaucoup, facile. Ouais, je me suis inspiré pas mal de ça aussi. Linda Lemain, c'est quoi ton site, Justin, pour le gym? J'ai juste en dessous du post, Linda, je te l'ai mis, c'est info@commercialadnsanté.ca. C'est le lundi de 7h à 7h30 et le jeudi de 7h à 7h30.
Puis on défrait les frais du coach. C'est à peu près 6 piastres que ça coûte, mais c'est pas moi qui m'en occupe. C'est quelqu'un qui a suivi le coaching que j'essaie d'encourager, puis de m'encourager moi aussi pour faire de l'exercice. On a Luc qui nous dit merci Alexandre. Avec plaisir. Dragon Libre, Christian Oui. Gall qui dit Dragon Libre, Dragon Libre. Mélanie, Au pluriel, c'est ça. Dragon Libre au pluriel, exactement. Et pourquoi les dragons libres, là, juste une parenthèse, là, pourquoi les dragons? Parce que pour moi, les dragons, c'est un peu, les entrepreneurs sont quand même un peu comme des dragons, là, dans le sens où ils ont un feu intérieur, la passion de l'entrepreneuriat, de se dépasser tout le temps, là, puis c'est comme des bibites un peu à part, là. Ils sont un peu mystiques, ces gars-là, là, il y en a vraiment pas beaucoup, mais ils sont comme toujours admirés, toujours idolâtrés ou craints parfois, là. Donc, je trouve qu'il y a une belle connotation à ça. Puis je les libère, donc ça me permet de. Ça leur permet de. Beaucoup d'entrepreneurs cette semaine qui sont venus. Il y a le samedi. Regardez bien les amis, qu'est-ce que j'ai décidé de faire. C'est que le dimanche, il va y avoir motivation, mindset. On va regarder de quoi de plus léger, de plus travailler dans notre cerveau. Le samedi, ça va être des témoignages d'investisseurs. Je vais faire ça encore pour dans le temps du coronavirus. Beaucoup de gens sont à la maison. Fait qu'hier, on a eu un beau témoignage et il y avait plusieurs personnes qui étaient là en ligne que je vois ici aujourd'hui. Et David nous a expliqué comment il monte une business de plusieurs millions de dollars à 3 jours semaine. Fait que il nous a donné plein de trucs hier. Vendredi, on avait un gars qui, au coronavirus, le gars faisait du recouvrement de plancher de béton, là, de l'époxy, c'est plancher de béton. Et comme de raison, tout a arrêté. En dedans de 2 semaines, il s'est viré de bord. Il a créé une nouvelle compagnie de désinfection et ça marche, sa compagnie. Là, c'est fou, là. En 2 semaines. Fait que vous allez voir des beaux témoignages d'investisseurs. Le gars explique comment ça fonctionne, la désinfection. C'est sûr qu'il a été chercher des experts avec lui. Il n'est pas parti ça tout seul. Lui, il est l'entrepreneur, il est le fonceur, il est le visionnaire en avant. Puis, il y a des experts en arrière. Puis, lui, il va développer un business. Un super belle entrevue qu'on a eue. Jeudi, on a eu Tania Laurando qui nous a parlé aussi des styles de personnalité, qu'est-ce qui fait qu'on capote en immobilier dans le temps de la corona ou pas. Demain, qu'est-ce que je fais? Je suis tout seul et ça fait peut-être une semaine là, que j'ai pas parlé de l'immobilier, j'ai pas parlé de... Ça doit te manquer. C'est ça. Fait que demain, en fin de semaine, je passe à travers tous les magazines, beaucoup de journaux, États-Unis, Canada, les prévisions de chacun, et je fais un wrap-up un peu de tout le marché immobilier demain matin. Et on continue les entrevues à partir de mardi. Fait que, gros merci Martine, belle rencontre ce matin Sophie, Catherine. Merci. Une super idée Alexandre, Sophie, belle rencontre. Marie-Josée, merci Alexandre, on va rejoindre ton groupe, les Dragons Libres. Yes. En terminant Alexandre, as-tu un conseil pour nous, pour les entrepreneurs qui sont à l'écoute présentement? Ben, un conseil, comme je disais, là, rêvez grand, n'hésitez pas à voir grand, puis surtout, trouvez-vous des partenaires d'engagement là pour vous permettre justement d'atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Ben, même si c'est pas rapidement, mais le fait de vous engager, ça vous permet de maintenir un momentum, un focus, puis une détermination pour aller jusqu'au bout de vos projets. C'est pour ça que vous êtes en affaires, justement. Donc, je vous souhaite tout le succès du monde. Merci encore, Ghislain, infiniment pour cette belle entrevue. J'étais vraiment enthousiaste. Je pense que vous l'avez vu. C'est cool. Ben, merci à toi. Hey, on a eu beaucoup de vues. Cool. Je vais révéler ça tantôt parce que là, je suis capable de rentrer dans le système. Oubliez pas, les gens qui veulent avoir de la lecture dans le temps du... reste avec moi, Alexandre. Les gens qui veulent avoir de la lecture dans le temps du coronavirus, vous pouvez avoir mon livre gratuitement, Devenir investisseur immobilier en 90 jours. C'est investisseur en 90jours.com. Vous l'avez un petit peu plus haut dans les posts. Vous allez capable de l'avoir. 7,95 la livraison. Normalement, on disait 1 semaine pour la livraison, mais là, c'est un petit peu plus long. Là. Ça fait que ça peut prendre 12 à 14 jours. Mais inquiétez-vous pas, ça va vous être livré à tous. Fait que, investisseur pareil. Exactement. Ben, merci beaucoup. Fait qu'on se reparle demain matin, la gang, à 8 heures. On va jaser immobilier, on va jaser coronavirus, mais on va vous donner des trucs. Vous savez que l'inspection recommence demain avec les inspecteurs en bâtiment et je vais aller fouiller un peu pour voir dans quel type de domaine est-ce que les maisons usagées, les immeubles à revenus, c'est repris.
J'ai eu beaucoup d'articles que j'ai reçus dans mes courriels, que je vais passer à travers ça. Merci la gang. Merci tout le monde. Ciao. Très bon livre. Merci la gang. Au plaisir. Bye. Bye.